L'heure est grave. Suite au changement de constitution au Togo, la CEDEAO vient de lancer un avertissement au président du Conseil, Faure Gnassingbé Eyadema. Regardons cette vidéo. Ce que la Cour de justice de la CEDEAO a dit est clair comme de l'eau de roche. À savoir que la réforme constitutionnelle du 6 mai 2024 est anticonstitutionnelle. Donc cette constitution-là, elle n'existe pas. C'est la déduction qu'il faut faire de ce que la Cour de justice de la CEDEAO dit. C'est-à-dire, la constitution de la 5e République de Faure Gnassingbé du 6 mai 2024, elle n'existe pas. Et puisqu'elle n'existe pas, toutes les institutions qui en découlent, donc le Sénat, il n'existe pas. Le PC, il n'existe pas. Le président Savi de Tové, il n'existe pas. L'Assemblée nationale, elle n'existe pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres institutions qui en découlent, mais si on s'en tient à cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, on revient au statu quo antérieur, c'est-à-dire à la Constitution de 92 dans sa forme modifiée de 2019. Qui fait que Faure Gnassingbé a déjà épuisé ses 2 mandats. Je répète, si on s'en tient à cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, on s'en fout de tout le bavardage qu'ils sont en train de faire. Toutes les institutions qui en découlent, puisque la Cour de justice de la CEDEAO dit que cette révision, elle est illégale, elle est inconstitutionnelle, en se basant sur la charte africaine, la CADEC. À partir de ce moment-là, toutes les institutions qui en découlent sont nulles et de nul effet, n'existent pas. Donc, le PC, Savi de Tové, président, le Sénat, l'Assemblée nationale. S'il y a d'autres institutions, vous pouvez en ajouter. Mais que toutes ces institutions n'existent pas. Donc, si toutes ces institutions n'existent pas, on revient à la situation antérieure, c'est-à-dire à la Constitution de 92 dans sa version modifiée de 2019, qui fait que Faure Gnassingbé a expiré, a terminé ses 2 mandats. Et donc, il n'a plus rien à faire à la tête de ce pays-là. C'est la conséquence immédiate. Je ne m'appesantis pas encore sur les histoires de réaction du gouvernement togolais. Je reviendrai là-dessus. Donc, toutes ces institutions-là n'existent pas. Et donc, si toutes ces institutions n'existent pas, nous avons en face de nous des dirigeants de fait. Des dirigeants qui ne tirent aucune légitimité nulle part. Des dirigeants de fait. Donc, Faure Gnassingbé est un PC de fait. Savi de Tové, c'est un PR de fait. Le Sénat est une institution de fait. L'Assemblée nationale est une institution de fait. Et toutes ces institutions ne tirent leur légitimité de nulle part. Donc, on revient à la version de la Constitution de 92 qui a été modifiée le 15 mai 2019, qui fait que Faure Gnassingbé a déjà épuisé ses 2 mandats et donc ne peut plus rien faire à la tête du Togo. Alors, quand on va encore plus loin, quand on utilise la charte, la CADEC, on voit que même si on revient à la Constitution de 92 et qu'il s'avère qu'il faut mettre en place une transition, ceux qui sont les bénéficiaires ou ceux qui ont piloté ce changement constitutionnel, ils ne peuvent plus avoir place dans cette transition-là. C'est la CADEC qui le dit. La CADEC, dans son article 25, alinéa 4, dit ceci. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. Ce n'est pas encore là-bas. J'arrive là-bas. C'est technique. Donc, quand vous lisez après l'article 24, alinéa 5, l'article 25, alinéa 4 de la CADEC, elle dit ceci.
les auteurs du changement anticonstitutionnel, donc Faure et toute sa bande, les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de l'État. Plus grave, l'article 25, alinéa 5 dit « Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être traduits devant les juridictions compétentes de l'Union. » C'est-à-dire, non seulement ceux qui ont participé à ce changement de constitution anticonstitutionnelle n'ont plus le droit de participer à une quelconque activité politique ou électorale, mais ils peuvent être poursuivis devant les institutions de l'Union africaine. Il y a une cour de justice de l'Union africaine qui n'est pas encore fonctionnelle. En résumé, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un régime de fait illégal et illégitime. Et par conséquent, en temps normal, aucun Togolais n'a besoin de quoi que ce soit à demander à ce régime-là, parce que c'est des gens qui sont là-bas juste par la force des armes. Il a tout le dispositif de sécurité alors qu'il est tranquillement chez lui. Il devrait être l'homme le plus décontracté. Le plus décontracté parce qu'il est parmi les siens, il est au village et tout ça. Il devait être la personne la plus décontractée possible. On le sentait très anxieux, préoccupé. Quand on analyse les images, et on fait de la sémiologie des images et tout ça, on voit bien que c'est quelqu'un qui avait peur même de son ombre. Et quand il s'assoit comme ça, vous voyez tout ce qui l'entoure là, c'est un bouclier humain en fait. En plus de tout le système de sécurité qui est mis en place, les militaires qui sont super armés, l'hélicoptère qui est en haut, les voitures, les 12-7 qui sont placés un peu partout, les agents en armes, en veste. Et quand il s'assoit, il a même peur que quelqu'un vienne de derrière lui donner un coup sur la tête. Du coup, il utilise ces militaires-là pour faire des boucliers humains. Vous voyez les gars qui sont derrière lui là. C'est l'analyse de l'image. Hein. Donc, en fait, il constitue un bouclier humain derrière lui. Donc, avec celui qui a la tête tazo là, rasée là, lui, je ne sais pas si c'est un agent de sécurité ou un féticheur, parce que quand tu vois son visage et la manière dont il est vraiment sérieux, on sent que lui, c'est un bouclier spirituel derrière lui en même temps. Et avec le regard qu'il tend envers la population, toi-même, tu ne peux pas l'observer deux fois. Et donc, vous voyez comment il a écarté ses jambes derrière. Bon, je sais pas, on a fait cette formation de sécurité rapprochée avec le CCRP. On sait comment on analyse ces images-là avec les forces spéciales britanniques qui sont venues former à Abidjan. Donc, nous avons fait cette formation de protection personnelle, protection des individus en tant que journaliste d'investigation. Et on a eu la chance que ce sont des éléments des forces spéciales britanniques qui sont venus dans le cadre d'un de nos partenaires, nous former à Abidjan. Et donc, on apprend de tout ça. Donc, vous voyez par exemple le monsieur, comment il a écarté ses jambes, il est derrière lui, c'est-à-dire il le protège. Il protège son patron comme ça. Il met son corps pour le protéger. Et donc, ça se passe chez lui. Chez lui, et il est comme ça, il n'est pas à l'aise. Donc, on voit que le mec, il n'est pas lui-même. Vous voyez ça? Et donc, ce sont les enseignements qu'on peut tirer de ces images-là. Et partout où il est passé, il est toujours resté assis comme ça. Parfois, les gens sont encore plus nombreux que ces quatre que vous voyez là. Et le colonel qui est derrière lui, on a pris soin de le désarmer. Celui qui est derrière aussi, on le désarme parce qu'on sent qu'il n'y a pas la confiance. Il est colonel. Peut-être que c'est un chef-corps, je n'en sais rien, je ne le connais pas. Et celui qui est derrière, c'est des bérets verts, donc ce sont les gardes de la garde présidentielle, mais il ne tient aucune arme. Et quand vous voyez partout où il faudrait passer, c'est le plus gros qui était derrière lui, donc celui qui est devant là, en treillis, il tenait juste des téléphones. Et ce sont ceux qui sont en veste qui tenaient les armes. Ça veut dire que même à ce colonel-là qui est derrière, il ne fait pas confiance. Parce qu'il ne tient aucune arme, même pas un PA, un pistolet automatique. Vous voyez? Et donc, c'est le monsieur-là qui a la tête de féticheur qui est derrière là, qui est comme le bouclier spirituel et qui sert de choses dans cette là. Donc, vous voyez très bien qu'on a affaire à un homme qui est
constamment dans la peur, qui est constamment sous pression, stressé et qui redoute quelque chose. Il y a eu les Russes qui étaient là-bas, vous ne les avez pas vus, ils étaient dans les 4x4, les voitures qui brouillaient le passage. Ils savent que si les Blancs, les Russes sortaient, les gens allaient les photographier, donc eux ne sortaient pas. Eux, ils étaient dans les 4x4 qui brouillaient les téléphones avec les antennes. Il y a tous ceux qui étaient là, et les hélicoptères et tout ça. Et fort, il était très à l'aise parmi les siens avec les voitures qui coûtent excessivement cher, comme son G-Wagon, dont on peut voir facilement ce que ça coûte par son G-Wagon qui coûte 1,2 million de dollars, le G-Wagon que vous voyez là, la 4x4 là, et avec sa Maybach, sa BMW X7, tout ça, et qui a 530 000 dollars prix de base avec toutes les options, on atteint presque peut-être 1 milliard de francs CFA. Et donc, c'est le coût de ces voitures-là. Il y en a plein d'autres qui l'utilisent dans un village où les gens ont des maisons en banco, où il n'y a pas l'eau potable, où les gens ont des difficultés à vivre, à joindre les deux bouts. Et donc, lui, il vient aux Evala avec son hélico, 2 hélicoptères, celui qui est en haut armé, celui qui l'amène, qui descend. Et puis après, les voitures là que vous voyez, la G-Wagon, qui est à 1,2 million de dollars, et puis la Maybach, quand vous ajoutez toutes les options de protection à la Maybach, parce que c'est un président, on est presque à 1 milliard de francs CFA dans une localité où les gens sont dans l'extrême pauvreté, les gens n'ont pas d'eau potable, et il est fier d'exhiber tout ça dans cette zone-là. Et il est tellement préoccupé par sa sécurité que même à quelques jours des Evala, il s'est séparé de son pilote principal. Le pilote principal de son hélicoptère, il faut la chasser parce que, bon, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, il s'est débarrassé de son pilote principal et on sent que, bon, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond et on va voir comment son hélicoptère